Bonjour, content de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Alors avant d'aborder le troisième principe, je vous fais un petit récap des deux premières vidéos. Le premier principe qu'on a vu dans la première vidéo, c'était d'avoir tous les décisionnaires lors de l'entretien de vente. Le deuxième point, c'est d'être sympa. L'idée est tout simplement de créer un cadre convivial et favorable pour permettre à l'acheteur de se sentir à l'aise et pour qu'il puisse vous acheter votre produit ou votre service. Le troisième point, donc, c'est avoir un discours en corrélation avec le profil d'acheteur. Pour vous expliquer ce point-là, je vais vous prendre l'exemple de l'iPhone, produit mondialement connu. Il s'en vend des milliers par an, si ce n'est plus d'ailleurs. Et comprenez qu'il y a des personnes qui vont acheter l'iPhone parce qu'ils ont eu une promotion. Il y en a d'autres qui vont acheter l'iPhone parce qu'ils estiment que c'est le téléphone qui est le plus en adéquation avec leur personne. Donc ça, c'est côté orgueil. Il y en a d'autres, c'est parce que ils sont plus sécurité, donc ils préfèrent investir dans des produits de qualité, des grandes marques. Donc voilà, toutes ces personnes, lorsqu'elles ont le même produit, par contre, elles n'ont pas acheté pour la même raison en fait. Et il est très important d'identifier le profil d'acheteur que vous avez en face de vous de façon à ce que vous puissiez orienter votre argumentaire, votre argumentation lorsque vous allez vendre votre produit. Donc le deuxième point, c'est le suivant, c'est argumenter en fonction du profil d'achat. Quelqu'un qui est plutôt argent, par exemple, qui veut avoir l'impression de faire une bonne affaire, n'aura pas les mêmes préoccupations que quelqu'un de sécurité, par exemple. Je vous prends un exemple, quelqu'un de sécurité, il veut tout simplement, il ne va jamais acheter par exemple une voiture chinoise Daihatsu ou bien Hyundai, enfin j'en sais rien. Il va toujours favoriser Renault ou bien Volkswagen. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre en fait. Et donc en l'occurrence, quand on argumente pour ce type de profil, il faut mettre en avant le côté safe de notre produit, le côté vraiment sûr, de façon à ce qu'on puisse convaincre cette personne qui fait le bon choix. Par exemple, quelqu'un d'argent, il aime les promotions. Donc, si vous avez une promotion dans votre service, une promotion dans votre produit, l'idée est tout simplement de pouvoir le mettre en avant. Donc, je reprends, je fais un petit récap des deux points. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs profils d'achat et qu'il faut pouvoir les identifier. Quelqu'un peut on peut avoir le même produit, mais on n'a pas les mêmes motivations d'achat. Et le deuxième point, c'est d'argumenter en fonction de ce profil d'achat. Donc on se retrouve demain pour la quatrième vidéo. Allez, au revoir.